Alors bonjour, avant de commencer à vous parler de l'Observatoire, je vais d'abord vous parler un peu de la création variétale. C'est pas une discipline nouvelle puisque entre 1875 et 1940, il y a de nombreux hybrides producteurs directs qui ont été créés. C'était des croisements entre Vitis vinifera et un vitis portant une source de résistance. Et ça donnait des hybrides producteurs directs avec 50% du génome de Vitis vinifera et 50% du génome de l'autre parent. Aujourd'hui, il existe plus que 10 000 hectares de ces hybrides plantés dans le vignoble français. Ils ont été créés suite à l'arrivée de l'oïdium et du mildiou dans le vignoble français, évidemment. Et ils ont été arrachés avec l'arrivée des AOC pour des défauts organoleptiques. Et entre-temps est arrivée la sélection assistée par marqueur. Donc là, on a toujours un croisement entre Vitis vinifera et une variété de vigne portant la résistance. Mais à l'aide de nombreux rétrocroisements, on arrive à garder 99% du génome de Vitis vinifera. Alors, attendez, je vais essayer. Donc on arrive à l'aide de tous les rétrocroisements à avoir plus que la portion du génome de l'espèce résistante qui porte le gène de résistante et avoir 99% de Vitis vinifera, sachant qu'à chaque rétrocroisement, il faut prendre un parent différent. Alors, les différentes sources de résistance, elles sont d'origine américaine et asiatique. Il y a 14 facteurs de résistance au mildiou qui ont été identifiés et 11 facteurs de résistance à l'oïdium. Alain Bouquet, un chercheur de l'INRA, a commencé un programme de sélection dans les années 70 et il a utilisé comme source de résistance la muscadine, une vigne sauvage d'origine américaine qui a une résistance totale à l'oïdium et une résistance partielle mais élevée au mildiou. Donc, il a fait de nombreux rétrocroisements, comme vous pouvez le voir, et au bout de 25 ans, ce programme a abouti à la création de plusieurs génotypes résistants. Donc, je parle toujours de résistance au mildiou et à l'oïdium, et qui sont dits monogéniques puisqu'ils possèdent un gène de résistance au mildiou RPV1 et un gène de résistance à l'oïdium RUN1. Et donc l'INRA, à la suite de ces travaux, dans un souci de préserver la durabilité des résistances, a décidé de lancer un programme de recherche nommé RESDUR pour résistance durable, où l'idée est de coupler les gènes de résistance pour préserver la durabilité de la résistance. Donc c'est encore un gros travail et ces travaux ont été menés à l'INRA de Colmar. Il y a eu plusieurs étapes. Alors il y a d'abord eu un croisement entre les variétés INRA Bouquet et d'autres variétés allemandes qui possédaient d'autres gènes de résistance. Ça a donné les variétés INRA Resdur, donc qui possèdent 2 gènes de résistance au mildiou et 2 gènes de résistance à l'oïdium. Ensuite, il y a eu un autre programme qui a donné les variétés INRA Resdur 2, toujours avec 2 gènes de résistance au mildiou et 2 gènes de résistance à l'oïdium, mais ce sont des gènes différents. Et enfin, un troisième programme qui a donné les variétés INRA Resdur 3, alors qui, cette fois, le croisement était entre les variétés Resdur 1 et d'autres vignes résistantes, issues des variétés suisses, mais qui étaient issues d'un programme avec l'Allemagne. Et ça a donné donc des variétés avec 3 gènes de résistance au mildiou et 3 gènes de résistance à l'oïdium. Alors, une fois qu'on a obtenu ces variétés, le travail n'est pas fini puisqu'il faut sélectionner et il faut ensuite 15 ans en plus pour sélectionner une variété. Alors là, il y a un petit schéma qui vous récapitule un peu comment est effectuée ces sélections. Donc, il y a d'abord une sélection précoce. Donc, ça, c'est fait au laboratoire à l'aide de marqueurs moléculaires. Et du coup, on regarde juste si les génotypes portent la résistance ou pas.
Ensuite, on a une sélection intermédiaire qui se fait au vignoble. Donc là, il n'y a que 4 souches par génotype qui sont évaluées, mais sur 4 lieux différents. Donc ça dure 6 ans. Il y a 3 années de mise à fruit et 3 années de production. Et là, on regarde le comportement agronomique, le port, la phénologie. Et il y a aussi des micro-vinifications qui sont réalisées pour enlever tous les mauvais goûts. Et ensuite, il y a une sélection finale qui est faite toujours au champ. Mais là, c'est 90 souches du même génotype en 2 lieux. Et ça dure encore 6 ans. Donc 3 années de mise à fruit et 3 années de production. Et ensuite, on arrive à sélectionner les variétés. Et les programmes restent durs. Donc, pour le premier, il y a 4 variétés qui ont été inscrites au catalogue en 2018. Donc, c'est l'Artaban, le Floréal, le Vidocq et le Voltis. Et les variétés, les programmes 2 et 3, restent durs 2 et 3, sont en sélection finale. Alors, aujourd'hui, l'offre variétale européenne, donc ce qui est inscrit au catalogue, donc on a l'offre française avec les 4 INRA restent durs. Il y a 7 INRA bouquets qui ont été inscrits mais en classement temporaire parce que l'INRA voulait privilégier les polygéniques, mais il y avait une forte demande sur les bouquets, donc ils sont seulement en classement temporaire. Et il y a 9 variétés allemandes, il y a 2 variétés suisses et 2 variétés italiennes. Alors, le déploiement de ces pages, ça entraîne de nouvelles questions autour de grands enjeux. Tout d'abord, il y a la question de la valorisation de ces cépages, quel va être le potentiel qualitatif des vins issus de ces cépages, comment ils vont pouvoir être valorisés réglementairement, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, ils étaient valorisés en vin de France. Aujourd'hui, c'est possible de le valoriser en IGP. Et bientôt, peut-être à la prochaine réforme de la PAC, ça sera possible de les valoriser en AOC. Et une autre question, c'est aussi est-ce qu'on pourra valoriser la qualité environnementale? Un autre enjeu, c'est la durabilité des résistances, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Il est possible, il y a déjà des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir une érosion des gènes de résistance ou un contournement. Et une autre question, c'est quels vont être les itinéraires techniques pour accompagner ces nouveaux cépages avec une modification des objectifs de protection, puisqu'on va essayer ça va être lié à l'exigence de la durabilité des résistances. Donc, on va essayer de maîtriser la taille des populations des pathogènes ciblés par la résistance pour éviter leur adaptation. Et on va aussi essayer de maîtriser les maladies secondaires qui étaient avant maîtrisées par les anti-mildiou ou les anti-oïdium. Tout en restant dans évidemment, on va traiter nettement moins que sur d'autres cépages. Alors, c'est pour répondre à ces nouvelles questions qu'a été créé OSCAR, l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants. Il a été créé en 2017 par l'INRA et l'IFV et il est complémentaire des dispositifs utilisés pour la sélection et l'inscription. Il est basé sur les initiatives des viticulteurs, c'est eux qui choisissent de planter une parcelle et de l'intégrer ou non à OSCAR, et c'est structuré par des partenariats professionnels. Et dans ce dispositif, on peut, n'importe quelle variété portant une résistance peut intégrer le dispositif, celle de l'INRA ou les variétés étrangères. Les objectifs d'OSCAR, ça va être d'organiser la surveillance, donc la surveillance des populations de pathogènes ciblées par la résistance pour regarder l'évolution de leur agressivité, mais aussi surveiller l'émergence de maladies secondaires. L'autre objectif, c'est de favoriser le partage d'expériences et l'échange de formations sur le comportement de ces cépages en conditions de production et dans différents systèmes de culture. Et un troisième objectif, c'est d'initier une recherche participative.
Les moyens qui sont mis en œuvre pour répondre à ces objectifs, ce sont des observations vignobles. Donc, il y a 5 observations en campagne, donc de tous les bioagresseurs, et qu'ils soient ciblés ou non par la résistance. Et il y a des enquêtes sur les pratiques, des retours d'expérience, donc sur le comportement agronomique, port, fragilité, productivité, qualité, l'aptitude à la mécanisation et les stratégies de protection. Et parallèlement, il y a aussi un suivi qui est fait au laboratoire avec une collecte de souches d'agents pathogènes qui est réalisée sur cépages résistants et sur cépages sensibles. Et ensuite, il y a une mesure de l'évolution de l'agressivité des pathogènes. Donc, c'est des inoculations croisées. Ça veut dire qu'on va inoculer sur des cépages résistants et sur des cépages sensibles, des souches collectées sur cépages résistants et sur cépages sensibles. Et il y a une étude réalisée à l'INRA qui comparait justement l'agressivité des différentes populations de mildiou, qui a montré que le mildiou était capable de... Enfin, certaines souches pouvaient s'adapter et arriver à faire... avait une sporulation plus importante et plus précoce sur cépages résistants qu'une souche issue de cépages sensibles. Donc, ça veut dire que la souche est capable de s'adapter et donc ce qui baisse un peu l'efficacité de la résistance, même si la résistance est toujours là. Alors, je vais vous présenter un peu le réseau. Donc, en 2017, c'était sa première année. Donc, il y avait 34 parcelles sur le réseau, une majorité de parcelles de cépages étrangers et des parcelles assez jeunes. Vous avez les années de plantation. Et en 2018, donc, on a pu doubler le réseau. On est passé à 69 parcelles. Un peu plus de parcelles de bouquets, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bouquets qui sont en classement temporaire sont obligatoirement intégrés à Oscar. Et on voit que la majorité des parcelles qui sont entrées en 2018 ont été plantées en 2018. Et ça, c'est les différents sites sur lesquels il y a des parcelles résistantes. Alors, mais je ne vais pas m'étendre sur les résultats parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste le principal, c'est l'IFT. Donc, il y a l'IFT pour Oscar en 2017, en 2018, qui est comparé à l'IFT obtenu sur les réseaux défis en 2017 et la référence qui date de 2013. Donc, en bleu, c'est l'IFT fongicide. Alors, Oscar 2017, on est à 1,2. En 2018, on est à 1,6. Défi, on est à 7,9. Et pour la référence 2013, on est à 11,9. Donc, on a à peu près une réduction de 80% par rapport à Défi et de 90% par rapport à la référence 2013. Et on a évidemment un état sanitaire des parcelles qui est très correct, mais je ne vais pas m'étendre sur... Et pour finir, alors, si vous voulez en savoir plus, donc il y a un site internet qui a été créé où vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Donc, il y a des fiches sur les différents cépages. Il y a des fiches pour identifier les symptômes parce que les symptômes sur cépages résistants peuvent être un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'observer sur cépages sensibles. On a beaucoup de choses sur la réglementation. On a des articles techniques, des articles scientifiques, des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous posez plus de questions. Et voilà. Et là, c'est ce que je viens de dire. Donc, merci. Merci beaucoup, Anne.